Salut tout le monde, petite vidéo sur un petit sujet récent, les catho-intégristes et les fanatiques musulmans qui manifestent contre les cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Pour eux, ce sont les parents et uniquement eux qui doivent leur inculquer ce qu'est la sexualité, la prévention, etc. Alors je veux pas faire de préjugés, et attention, les religieux ne sont pas tous comme ça. Mais de la part de fanatiques religieux, ça m'étonne pas ce genre de réaction pour le moins disproportionnée. Parce que pour eux, les fanatiques religieux, la sexualité et l'éducation des ados, ce serait plutôt interdiction de te montrer non voilé, sauf devant ton mari. Interdiction d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Sinon Dieu ne sera pas content, parce que tu gâches la bonne semence de Dieu. Interdiction d'avoir une ou un petit ami sans la bénédiction de tes parents. Sinon tu leur fais honte. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Il faut que le copinage soit connu de deux familles. Sinon, tu n'es qu'un cochon. Et Dieu n'est pas content, car il exige que tu obéisses à tes parents sans poser de questions. Excepté si le parent ne croit pas en Dieu. Alors là, par contre, tu te rebelles. Interdiction d'être homosexuel, bien sûr. Sinon, t'es bon pour l'enfer. Tu es une abomination. Et voilà ce qui va suivre. C'est-à-dire l'enseignement de Dieu et la loi naturelle, l'homosexualité est contre nature et pervers, et l'activité homosexuelle est abominable. Lorsque la culture ou société va plus en avant et commence à considérer comme acceptable la pédérastie, c'est-à-dire l'activité sexuelle entre hommes adultes et jeunes garçons, tout comme elle considère acceptable à présent l'homosexualité, vous devriez alors défendre la pédérastie et exiger que les autres fassent de même. Oui, ils vont jusqu'à considérer que l'homosexualité est tout aussi condamnable que la pédocriminalité. Faut le faire. Et interdiction de mettre des préservatifs. Faire l'amour, c'est sacré, hein. Chère Christine, je viens de lire vos déclarations sur le préservatif, faisant suite à celle du pape sur le même sujet. Vous avez également dit que chacun fait comme il peut et comme il veut. Est-ce que c'est le discours que vous avez tenu à vos enfants ? Est-ce que vous leur avez dit, le jour où tu auras des rapports sexuels, tu fais comme tu veux, t'en mets pas, c'est pas si grave? Ça me rappelle aussi l'époque où on voulait interdire les distributeurs de préservatifs dans les lycées. Car ça encouragerait les jeunes à s'envoyer en l'air à tout va. Ouais, les parents comme ça, ils préfèrent laisser leurs enfants choper des saloperies et se les transmettre les uns aux autres. Bah, c'est tellement mieux. En bref, l'éducation sexuelle de ces gens-là, ce sont des insultes, des incitations au rejet, de la soumission, du maintien dans l'ignorance, du prosélytisme. Soit exactement le contraire de ce que l'école veut apprendre aux jeunes. Le respect, la prévention, la laïcité. Du moins, apprendre aux enfants à prendre du recul par rapport aux préceptes religieux. Donc c'est pas étonnant que ces bigotes s'insurgent contre ce genre d'initiatives, qui ont uniquement pour but d'apprendre aux enfants à se protéger des maladies et à respecter le consentement de l'autre, ainsi que les sentiments et les préférences sexuelles de chacun. Encore une fois, chose que je répète, l'école, c'est aussi pour apprendre le respect de tous et le vivre ensemble. C'est donc aussi informer les jeunes sur les dangers des maladies, plutôt que le danger de contrarier Dieu. Et sensibiliser les nouvelles générations sur les abus sexuels, sur le respect d'autrui. Et ça, je suis désolé, mais ça fait partie du rôle de l'école. Et c'est bien plus important de nous respecter les uns les autres que de respecter des principes religieux désuets qui n'ont plus cours depuis des siècles, et qui nous privent de nos droits les plus stricts, de notre liberté d'opinion, de notre réflexion, de nos choix de vie personnels. Finalement, je me suis rendu compte, avec, j'ai envie de dire, du sang et des larmes, que l'organisation avait un véritable contrôle de ma personne et que je n'étais pas libre, finalement, ni de penser, ni de mes propres mouvements. Et moi, je dis que si Dieu existe et qu'il nous aime, c'est possible, hein. Je ne nie pas l'existence de Dieu. On n'en sait rien. Mais un Dieu qui nous aime et nous respecte, il voudra notre bien, c'est-à-dire qu'on se protège et que nous nous respections les uns les autres. Pas qu'on passe notre vie à nous abstenir, à nous priver de tout, à obéir à des gourous qui nous font la morale et nous donnent des ordres, et à rester à genoux et à faire des prières. Franchement, mais faites l'amour, du moment que c'est consenti. Vivez la vie jour après jour. La vie n'est pas éternelle, alors profitez-en tant que ça dure. Ne vous compliquez pas la vie inutilement avec les morales religieuses. L'important est de ne faire de mal à personne. La vie jour après jour, à quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies un jour qu'on se fout pas mal de la morale, on sait bien qu'on fait pas mal. Oh, mais n'importe quoi. Pas de sexualité avant la puberté.
Mais les cours d'éducation sexuelle n'ont pas pour vocation d'inciter les enfants à avoir des rapports sexuels. Il est question de les sensibiliser, de leur apprendre par exemple à ne pas mettre la main aux fesses des filles, de ne pas embrasser sans le consentement. N'est-ce pas, messieurs? Les bien nommés, là. Ces pervers qui se croient supérieurs aux autres, qui représentent tout un pays, ou veulent représenter tout un pays, mais qui sont les pires exemples possibles. Ces bigots religieux, s'ils s'intéressaient à autre chose que leur Coran ou leur Bible ou je ne sais quoi, et regardaient un petit peu autour d'eux, ils comprendraient que le but de ces cours est d'apprendre le respect et de faire de la prévention et de la sensibilisation. C'est quand même dingue hein, qu'il faille expliquer une chose pareille. Et quand on voit les conneries que certains parents inculquent à leurs enfants, il y a des choses à rectifier et à rattraper. Hein. Quand il y avait des cours de lutte à l'école, il se faisait dispenser. Parce qu'il sait que le Seigneur condamne la violence, même dans le cadre d'un sport. C'est pour ça qu'on ne l'envoyait pas à l'école. On le gardait à l'abri des drogues, du sexe et de la corruption. Nous vivons dans ce monde, mais nous le trouvons immoral. Nous devons protéger nos enfants de l'emprise des mécréants. Alors, on fait un Scrabble? Seul Dieu peut faire des mots. Oui, un yams, les dés sont les os de Satan. Oh, un magicien guerrier. Oui, mon copain me l'a donné ce matin. Caleb, qui aime la magie? Jéhovah ou Satan? Mais j'insiste sur le fait que les religieux ne sont pas tous comme ça, et que beaucoup, heureusement, savent faire la part des choses. Pas comme ces gens-là, là, qui portent sans arrêt leur abaya et leur costume religieux, ou quel que soit le nom qu'ils lui donnent, parce que ça, là, et ça, c'est pareil. Faut pas nous prendre pour des idiots, c'est la même chose. Ils ont beau appeler ça différemment, c'est pareil. Mais après, je suis pas contre, hein. Ils ont le droit de porter ce qu'ils veulent. Mais quand certains sont fanatisés au point de les porter en permanence, y compris dans des endroits ou dans des situations où ils n'ont pas à le faire, et qui refusent de porter autre chose, et qu'ils vont même jusqu'à exiger de se jeter dans des piscines, tout habillés avec, mais là il y a un problème, ça vire au malsain. C'est comme si un fan de Star Wars refusait d'enlever sa panoplie de Dark Vador et allait se jeter dans l'eau avec. Et bonjour l'hygiène après, hein. Puis c'est ridicule, ils nous emmerdent ces gens. Ils ont droit au respect, hein. Ils ont droit d'avoir leurs croyances, mais qu'ils pourrissent la société et les enfants en les maintenant dans l'ignorance, en leur apprenant n'importe quoi. Ça, c'est autre chose. Mais j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner. Soyez respectueux les uns envers les autres. Et sortez couverts, ne faites pas comme elle. Protégez-vous et protégez les autres. Passez du bon temps. Et à bientôt.